que vous allez bien, que vous passez une bonne journée. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une guidance spéciale. C'est la guidance du printemps des signes de feu. Donc c'est une guidance qui va s'adresser à tous les béliers, à tous les lions et à tous les sagittaires pour le printemps 2023. On va se concentrer donc sur les 4 domaines habituels, donc le travail, le sentimental, le développement personnel et les finances. Alors aujourd'hui, on va travailler avec le tarot du bon karma. Je vous montre juste la boîte. Voilà. C'est un tarot que mes consultants apprécient tout particulièrement. C'est toujours pratiquement souvent donc, que les consultants le choisissent, celui-là ou alors un autre. C'est juste pour la petite histoire. Voilà. Ça, c'est le deuxième que les consultants choisissent régulièrement. Donc voilà, c'est le combo gagnant, on va dire. Alors aujourd'hui, on va se concentrer sur vous, hein, donc les signes de feu. On va regarder ce qu'on a pour le travail, hein, pour commencer donc cette vidéo. Alors qu'est-ce qu'on a ici pour vous? On a le chevalier de coupe avec encart complémentaire ou encart conseil, le 9 de denier. Alors c'est super, déjà c'est très très positif pour vous, hein, parce que le chevalier de coupe, ça parle vraiment d'élan, avec mon, désolé, le reflet on voit pas, ça parle d'élan de générosité. Voilà, c'est soit quelqu'un qui vient vers vous pour... Alors, c'est possible, ça va pas parler à tout le monde, mais c'est possible que certaines personnes rencontrent l'amour au travail, voilà, donc sinon ça parle vraiment voilà, de générosité, de bonté, mais on y va un peu avec impulsivité peut-être, hein, on est vraiment guidé par ses émotions. On écoute son cœur et on fonce, on y va. Donc voilà, ça parlera à certaines personnes. Et en carte complémentaire, donc on avait le 9 de denier. Et là, ben, ça va plutôt vous conseiller d'abord de prendre soin de vous, hein. Avant de vouloir, entre guillemets, sauver la veuve et l'orphelin, prenez d'abord soin de vous. Pensez d'abord à vous, à vos propres besoins, avant de, voilà, d'être, entre guillemets, le sauveur euh, de ces dames, hein, ou, voilà, ou de ces messieurs. Donc, il y a cette notion comme ça d'avoir envie de sauver son prochain, mais on vous dit d'abord, avant de sauver les autres, sauvez-vous vous-même. Voilà, ça parlera à certains d'entre vous. Alors, on va passer euh, au domaine sentimental. Et ici, on a le 5 de coupe. Alors, ça va parler pour certaines personnes de regrets, peut-être de remise en question, du fait de se dire qu'on n'a peut-être pas fait les choses comme on aurait dû, comme on aurait dû faire. Voilà. Il y a une notion de se dire j'ai fait quelque chose de pas bien, ou voilà. Un manque peut-être de confiance en soi aussi. Et si c'est pas vous, c'est l'autre personne, peut-être votre partenaire, qui regrette peut-être euh, de vous avoir fait du mal, ou voilà. Il y a une sorte comme ça de déception d'avoir mal agi, ou de s'être mal comporté, soit de vous, soit de l'autre personne envers vous, donc c'est interchangeable, hein. Et on va regarder ce qu'on a en carte conseil. Ah, on a ici l'as d'épée, donc il y aura en tout cas une idée de crever l'abcès, de dire la vérité, de s'ouvrir clairement, de voir les choses différemment, d'avoir de nouvelles idées pour peut-être désamorcer des bombes, hein, dans certains cas, hein. Si par exemple vous êtes en couple, il y a quelque chose qui ne va pas, ou c'est un peu la guerre entre vous, il y a cette idée de clarifier les choses, de dire vraiment le fond de sa pensée, d'être vrai en tout cas. D'être vrai, il y a cette notion d'honnêteté, en tout cas cette envie de communiquer aussi. Donc ça peut aussi parler d'un début de communication aussi, hein. Donc dans le couple, si par exemple les choses ne vont pas, on vous dit de ne pas vous inquiéter, qu'il y aura un éclaircissement là-dessus, une communication, quelque chose pour clarifier peut-être cette chose qui n'a pas été. Alors, si c'est pas par rapport à un couple, et si c'est par rapport à vous qui êtes célibataire,
Ça se peut aussi que vous ayez donc une prise de conscience par rapport à quelque chose qui ne va pas à ce niveau-là. Donc au niveau amoureux, au niveau de votre célibat, peut-être un ras-le-bol, vous dites que c'est à cause de vous, que ça va pas, que vous ne trouvez personne, etc. Bah là, non, en fait, vous allez avoir une prise de conscience, vous aurez les idées claires pour avancer, en fait. Pour ne plus avoir donc ces pensées négatives par rapport à vous. Alors, on va regarder par rapport à vous-même, hein. On va regarder ce qu'on a pour le développement personnel. Alors, pour vous, les signes de feu, il y a clairement un électrochoc, hein. Il y a quelque chose qui va vraiment vous bousculer, il y a quelque chose qui va peut-être vous déstabiliser, en tout cas, parce que vous avez donc la tour ici. C'est un peu embêtant, hein, ce néon, là, comme ça, il faudrait que je trouve une solution pour ça. Je vais peut-être essayer de le remonter un petit peu, mais je ne sais pas si ça va. Bon, je ne vais pas trop toucher pour ne pas trop... Excusez-moi, pour ne pas trop bouger le téléphone. Bon, c'est pas grave, on va laisser comme ça. Oui, je sens ici comme une prise de tête. Voilà, il y a quelque chose qui vous fait mal au crâne en fait, et là, bah, ça explose. C'est comme si peut-être vous réfléchissiez trop, vous en aviez trop, vous aviez trop de choses en tête, et là, bah, ça éclate. Il y a tout qui ressort. Il y a tout qui ressort. Et on va voir ici ce qu'on a en carte complémentaire, en carte conseil. On a ici la reine de coupe. Alors, soit une amie ou la partenaire, hein, si vous êtes un homme, ou voilà, donc vous interchangez, en tout cas une énergie féminine va vous aider. Vous aurez le soutien d'une personne et ça va vous ouvrir les yeux. Et ça va aussi parler aux personnes qui s'étaient fait donc des fausses croyances, pour les personnes qui avaient des croyances limitantes, qui s'imaginaient certaines choses. Et là, en fait, la personne qui va vous aider, elle va clairement vous prouver que vos croyances, justement, elles étaient limitantes et que vous pouvez avoir des pensées plus créatrices, vous pouvez aller plus loin que ce que vous étiez imaginé. Donc ça parlera à certaines personnes, c'est un message un peu comme ça spécifique pour certaines personnes. En tout cas, ça parle d'avancer et d'être guidé, hein, par voilà, cette énergie féminine, une énergie qui est pleine de bonté, d'empathie pour son prochain. Voilà. Alors, on va regarder ce qu'on a pour vous, les signes de feu pour les finances. On a ici le 8 de bâton avec un carte complémentaire en carte conseil. On a le 5 d'épée. Alors, ça peut être compliqué pour vous pour ce printemps parce qu'il y aura beaucoup de choses à gérer, peut-être beaucoup de dépenses ou beaucoup de charges, beaucoup de choses à payer en tout cas. Et ça va vous arriver comme ça, vous ne saurez plus sur quel pied danser. Vous allez devoir faire preuve de stratégie en tout cas pour pas avoir de soucis à ce niveau-là. Donc soyez prudents parce que voilà, on parle aussi de choses qui arrivent rapidement, hein, et en même temps. Voilà, beaucoup de choses qui arrivent en même temps. Peut-être par exemple plusieurs choses à payer d'un coup, des frais inattendus, donc faites attention parce que il risque d'y avoir voilà, quelques petites contrariétés, hein, avec le 5 d'épée. En tout cas, ça parle aussi de choisir, hein, donc voilà, faire un choix financier parce que vous n'allez pas pouvoir tout gérer d'un coup, peut-être pour certaines personnes. Voilà, donc je vais faire un petit peu un tour, hein, par rapport à ces combinaisons. En tout cas, ce qui ressort vraiment beaucoup pour vous, pour ce printemps, c'est le domaine du développement personnel.
où là, il y a vraiment des prises de conscience. Vous vous rendez compte que vos ressources sont plus grandes peut-être que ce que vous ne vous étiez imaginé. Et c'est grâce justement au soutien d'une personne. Ça peut aussi être un ami, hein, pas spécialement une amie. En tout cas, c'est quelqu'un qui a une énergie comme ça assez féminine, en tout cas qui représente vraiment euh, tout ce qui vient du cœur, voilà, le côté émotionnel, voilà, l'amitié, la bonté, l'amabilité, la gentillesse, en tout cas des conseils qui sont donnés avec amour et ça va vraiment vous aider à déconstruire voilà, les idées, les croyances que vous vous étiez faites peut-être depuis longtemps euh, et qui vous empêchaient d'avancer. Alors, je vois ici qu'il y a, ouais, il y a moins de deniers, moins de bâtons, donc vous allez être plus dans l'émotionnel, hein. Alors, pour le travail, en tout cas, on vous dit avant de vouloir courir pour aider les autres, pensez d'abord à vous, à prendre soin de vous. On vous dit au niveau amoureux de ne pas vous inquiéter, qu'il y aura des clarifications, des vérités, vous allez y voir clair. Voilà, donc c'est quand même positif hein, parce que avec l'as d'épée, voilà, vous allez crever l'abcès ou en tout cas vous aurez des prises de conscience si vous êtes célibataire, si vous êtes seul. Et puis, ce qui va vous permettre d'avancer. Et puis au niveau du développement personnel, ben écoutez, c'est pas mal aussi, hein. C'est vrai qu'au départ, la tour, ça peut paraître négatif comme ça, mais c'est pas toujours négatif, hein. Ça peut être tout simplement un électrochoc, voilà. On sort de sa zone de confort, on va vers l'inconnu, mais pour quelque chose de positif. Et puis au niveau des finances, ben voilà, prudence, hein. C'est plutôt au niveau des finances hein, voilà, il va falloir faire quand même attention parce que vous aurez beaucoup de choses qui vont arriver très rapidement, voilà, des choses à gérer hein, du côté financier. Donc n'oubliez pas que c'est une lecture publique, ça ne parlera pas à tout le monde. Ne prenez vraiment que ce qui vous parle, que ce qui résonne en vous. Donc voilà. J'ai terminé, je vous fais plein de bisous et puis je vous souhaite une agréable journée. Merci à tous.